Dans cette vidéo, je vais vous parler des opérateurs. Depuis le début, maintenant on a appris comment est-ce qu'on faisait pour pouvoir créer des variables, pour pouvoir les assigner, et il va falloir maintenant qu'on les utilise pour pouvoir faire des calculs. Et ben c'est parti, on va voir les opérateurs de base, ce sera pour le plus simple. Donc, j'ai un entier i, je vais donner la valeur 42, je vais compiler tout ça, hop, voilà, 42, parfait, on est bon. Maintenant, on peut utiliser des opérateurs simples comme voilà, 42 plus 12, hop, ça nous fait 54, parfait. Si maintenant, je peux aussi, donc en fait les opérateurs, vous pouvez faire donc, le plus, le moins, hop, on a le divisé, donc voilà. Alors, là si vous regardez bien, le résultat c'est 3. Pourquoi est-ce que le résultat c'est 3 ? Bah, tout simplement parce que combien de fois je peux mettre 12 dans 42 ? Bah, en fait, je peux le mettre que 3 fois. Je ne peux pas le mettre 4 fois. Si j'aurais voulu le mettre 4 fois, il aurait fallu que j'ai au moins 48. C'est-à-dire que 49, par exemple, divisé par 12, ça m'aurait fait 4. Donc, ce qui est important, c'est vu qu'on a avec des entiers, là, c'est pas des flottants. Si on avait mis un float, on aurait eu la virgule, mais là, vu que c'est un entier, eh ben, on arrondit à l'inférieur, toujours. En fait, on tronque. Il ne sait pas mettre la virgule. Donc, même si on est très très proche, c'est-à-dire que même si 47, vous voyez, normalement, on devrait être à 3,9 ou 8, on devrait être très très proche, eh ben, il faut savoir que ça arrondit toujours à l'inférieur. C'est vraiment la partie entière du calcul, tout simplement. Alors, donc là, on avait le divisé, on a maintenant le multiplié. Hop, 164. Et alors, le dernier que vous avez dû voir à l'école, mais dont personne ne se rappelle, c'est la division euclidienne. En fait, c'est le reste de la division euclidienne. Ça veut dire quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, la division, donc on avait 47 divisé par 12, ça nous donnait 3 comme résultat. Mais en fait, il y avait un reste, c'est-à-dire que c'est 3 fois 12, ça fait 36, 47 moins 36, ça fait 11. Donc normalement, si je ne me trompe pas, je devrais avoir 11 à l'écran. En fait, c'est le reste de la division, tout simplement. Modulo, c'est le reste de la division. Donc en gros, c'est comme si j'avais fait ça, c'est équivalent à faire, mais vous inquiétez pas, c'est plus rapide à faire que ça, à faire 47 divisé par 12 fois 12, faire ensuite 47 moins ceci. Et oui, parce qu'en plus, il y a une histoire de priorité là, c'est-à-dire qu'en fait, 47 moins, et ensuite on va calculer ce qui est à droite. Vous savez que la division, la multiplication et le modulo ont une priorité supérieure au moins et au plus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord calculer 47 divisé par 12. 47 divisé par 12, ça fait 3. 3 multiplié par 12, ça fait 36. Et donc après, 47 moins 36, ça fait 11. La preuve en est. Voilà. Entre guillemets, vous voyez, là, on a exploité le fait que la division tronque à l'inférieur, et donc ça fait qu'on va avoir le résultat du reste. Si vous avez peur pour l'histoire de priorité, je vous conseille vivement de mettre des parenthèses, ce qui vous permet en fait de forcer la priorité et de vous assurer que les calculs sont faits dans l'ordre dans lequel vous voulez. La parenthèse permet d'avoir une plus grande priorité. Amusez-vous à jouer avec, à voir la différence qu'il y a entre ce calcul-là, donc qui nous faisait 11, voilà. Et maintenant, si je m'amusais à mettre les parenthèses ici, je pense qu'on aurait le résultat, ce serait 47. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il essaie de faire 47 moins 47, et là il voit qu'il y a le divisé, il dit « Ah, bon, normalement c'est le divisé qui est la priorité », il va voir quand même à droite s'il y a une plus grosse priorité, il voit une parenthèse, il dit « Ah, c'est la parenthèse qui a la plus grosse priorité », il fait le calcul qu'il y a dans la parenthèse, donc 12 fois 12, ça fait 144, et donc là après il fait 47 divisé par 144, ça fait 0, 47 moins 0, voilà, on a 47. Donc ça, c'est les opérations de base que vous pouvez faire. Et la chose, c'est qu'on peut aussi utiliser des variables dans ces opérations, parce que sinon, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, imaginons, j'ai A, et je mets la valeur, donc 47, et vous voyez bien qu'en fait, après, je peux faire A ici, je peux mettre le A au même endroit, et on va avoir exactement le même résultat. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est que là, la valeur de A, elle a été chargée, et ensuite, on a fait les calculs. Et on fait les calculs au moment où c'est nécessaire. C'est-à-dire que, d'abord, il va faire la parenthèse, ensuite, il va faire le divisé, et après, là, il va prendre la valeur de A. C'est au dernier moment où il en a besoin. C'est le moment où il en a besoin qu'en fait, qu'il va récupérer la valeur. Mais ça, justement, je vous invite à tester en fait, avec les parenthèses, les additions, les soustractions, les multiplications et autres.
Et voilà, donc là maintenant, vous savez comment est-ce qu'on fait pour utiliser les opérateurs de base et pour pouvoir en fait, faire des calculs et sauvegarder ces valeurs dans une variable. Tiens, petit aparté, entre guillemets, vous pouvez aussi écrire ceci. C'est même pas qu'entre guillemets d'ailleurs. Voilà, tiens, on va faire 47 multiplié par 12. Parce que le résultat de ça, ça va être copié, en l'occurrence, dans printf. Au final, on fait le calcul, et après, printf va recevoir la valeur qui a été calculée. Donc vous n'êtes pas obligé de sauvegarder, entre guillemets, la valeur d'un calcul pour pouvoir l'utiliser dans une fonction ou autre chose. Voilà.